Et bonjour les amis, c'est Anthony Storm, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on va faire un petit compte rendu sur cette station Bresser que j'ai acheté il y a de ça maintenant un mois, juste ici, voilà, coucou. Et après un mois de test, après un mois de test, cette station a des points positifs et des points négatifs que je vais évoquer avec vous afin de pouvoir donner une petite conclusion et mon avis sur si je vous la conseille ou pas. On va commencer par les points positifs. Et le premier point, c'est son abri. En effet, son abri est très bon. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune surchauffe lorsque la station est exposée au soleil. Et ça, c'est quand même très intéressant parce que pour 60 €, on peut se dire que l'abri ne va pas être très qualitatif. Et au final, là-dessus, tout va bien. La station ne coûte que 60 €, mais je trouve qu'au niveau finition, elle est très bien faite, notamment sur sa console qui est juste ici. Je trouve que la qualité du matériel est vraiment bien, pour ce prix-là en tout cas, et que on a envie de regarder cet écran pour voir les données, quoi. En plus de ça, on peut allumer la lumière sur cette station là. D'ailleurs c'était où déjà? Parce que je le fais pas très souvent, je dois l'avouer, c'est juste ici. Et là hop, on peut allumer l'écran. Bon là vous ne verrez pas trop parce que bon forcément il y a de la lumière. Mais voilà, cette console est très bien finie, tout comme l'abri en lui-même qui est très bien fait. Et ça c'est quand même un vrai plus. Pour ce qui est de l'anémomètre de cette station, il fonctionne bien. A priori, pas vraiment de soucis. Sur les tests que j'ai pu faire, il tourne plutôt bien. Et on peut dire que voilà, il fait vraiment bien le taf, même s'il y a un petit point négatif qu'on va voir juste après. Pour finir, au niveau des points positifs, je trouve que la boîte est très bien fournie. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir fixer la station. Il y a justement ce petit pied ici qui est inclus, il y a le truc de fixation, enfin, il y a tout ce qu'il faut. Et ça là-dessus c'est quand même pas mal, parce qu'à 60 € on pourrait se dire il faut aller acheter d'autres trucs ailleurs quoi. Et au final non, tout est vraiment bien inclus et ça là-dessus bravo Bresser, vous faites du bon travail. Ceci dit, j'ai pu repérer deux points négatifs assez flagrants sur cette station là, et du coup il est très important en fait d'évoquer ces points négatifs parce qu'ils peuvent largement influencer votre choix. Tout d'abord, la sonde de température est peu réactive, c'est-à-dire que si par exemple il y a une forte baisse de température ou une forte hausse, eh bien elle va mettre du temps à analyser cette baisse ou cette hausse et du coup elle va avoir un problème de cohérence pendant un petit laps de temps. C'est-à-dire que par rapport à une station pro où là tout est instantané, il suffit qu'il y ait un orage et en 10 minutes on perd 5 degrés, sauf que la Bresser met du temps à analyser ça et au lieu de perdre ces 5 degrés en 10 minutes, eh bien elle va en perdre que 2. Et là du coup il y a quand même un petit problème de cohérence. Et concernant le vent, je le disais tout à l'heure, il y a aussi un gros point négatif, c'est le pas de données en fait, parce que on peut se rendre compte que si la rafale ne dure pas longtemps, eh bien la station n'arrive pas à la relever tout simplement parce que le pas de données est trop irrégulier. Je crois qu'on tourne dans les environs de une donnée toutes les 10 secondes. Et donc il suffit que la rafale dure moins de 10 secondes et arriver là, ça passe à côté et arriver là, ça ne la calcule pas quoi tout simplement. Et ça c'est quand même notable parce que ne pas oublier que la station normalement s'appelle anémomètre pro et je trouve ça un peu con que pour un anémomètre pro, eh bien il y ait ce problème là, ça devrait pas exister ce problème là. En conclusion, je trouve que cette station est bonne pour son prix. Il faut quand même mettre les choses dans le contexte parce que ok, en effet, les données sont plutôt cohérentes et tout va bien là-dessus. Ceci dit, le pas de données insuffisant et la sonde qui n'est pas assez réactive à chaque baisse de température, c'est quand même un vrai défaut. Et ça, il faut pas le négliger parce que c'est très important quand tu veux de la précision en météo. Et quand tu n'as pas cette précision, ça peut être un peu dérangeant. Et là-dessus, je trouve que cette station n'est pas vraiment pro en fait. Elle est intéressante parce qu'il y a un abri, mais elle n'est pas vraiment pro. En fait, il n'y a pas vraiment le truc qui fait vraiment pro en fait. Et c'est pour ça que c'est un peu dommage que Bresser ait mis l'accent sur ce pro, sur ce mot-là. Parce que pour moi, elle n'est pas pro cette station, elle est bien, mais elle n'est pas faite pour les professionnels. Absolument pas. Du coup, pour 60 €, je pense que ça peut être intéressant pour des gens qui n'ont pas besoin d'une précision à 100% et qui n'ont pas le budget pour débourser pour une station qui coûte 400 € minimum. Là, ça peut être pas mal. Mais attention, du coup, ne pas être trop gourmand parce que ça peut vous poser défaut et du coup, vous seriez déçu de cette station-là. Il faudra faire attention également à la durée de vie de cette station-là parce que vu que le prix est beaucoup plus faible, il y a des risques que le matériel s'use beaucoup plus vite qu'une station vraiment professionnelle. Donc du coup il faudra faire attention à ça, même si pour l'instant en un mois de temps je n'ai pas rencontré de soucis particuliers, on sait jamais. Voilà les amis en tout cas pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Donc voilà, je vais vous mettre un lien en description pour ceux qui veulent acheter cette station là. Mais dans tous les cas voilà, ne soyez pas déçus si vous avez un problème de réactivité au niveau des sondes, parce que là-dessus vous êtes prévenus.
Ceci dit, la station reste cohérente à partir du moment où il ne faut pas qu'il y ait trop de brutalité au niveau des températures. Donc ça peut être quand même intéressant pour ceux qui ne veulent pas débourser trop cher pour un truc qui peut quand même vous dépanner, qui peut être pas mal. Sur ce les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ainsi qu'un commentaire comme d'habitude. Et puis pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, c'est comme d'habitude. Voilà les amis, allez, je vous dis à très vite et prenez soin de vous.